seconde. Parfait. Donc, l'enregistrement est démarré. Reprenons. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dans notre équipe sur Teams, j'ai déposé il y a quelques secondes une image que j'ai prise de Google tout simplement, qui représente ce qu'on appelle le cycle de vie d'une application Android. Donc, moi, je vais prendre la peine d'ouvrir cette image directement ici sur mon bureau pour expliquer de manière théorique le concept et ensuite, on va voir dans la pratique comment est-ce que ça peut nous servir. Donc, quand on parle du cycle de vie d'une application mobile, ben, en réalité, toutes les applications, que ce soit une application web, une application desktop ou une application mobile, ont un cycle de vie. Donc, le cycle de vie décrit les différents états dans lesquels notre application va se trouver de son lancement jusqu'à sa fermeture. Donc, on sait que sur Android, on peut avoir plusieurs applications qui roulent parallèlement ou simultanément. Certains sont au premier plan et certains sont en background, complètement cachés. De temps en temps, une application peut même être partiellement cachée, un peu comme dans la simulation qu'on a fait tout à l'heure où j'ai simulé un appel téléphonique ou même, tiens, simulons un message texte. Bonjour, Toto. Donc, j'ai mon application qui est ici, Demo Share Preference, qui est au premier plan. Donc, c'est elle qui utilise, disons, le plus de ressources sur mon système d'exploitation. Je reçois un message texte. Donc, on vient de voir la réception du message texte ici. On voit que ma notification vient chevaucher, ça va, au premier plan, mon application. Donc, ça crée un changement d'état au niveau de cette application. Si jamais j'avais en plus répondu au message texte, allons-y. Donc, si jamais je clique sur le message texte, ben, on voit que c'est l'application de message texte qui vient au premier plan et mon application à moi, elle va au second plan. Elle disparaît complètement. Ça cause encore une fois un changement d'état au niveau de cette application. Si je ferme mon application de message texte, ben, excusez-moi, si je ferme mon application de message texte, oups, et que je viens ici voir quelles sont les applications ouvertes, on voit que mon application est toujours là. Et si je reclique dessus pour la remettre en premier plan, encore une fois, je viens de changer l'état de cette application. Donc, tous ces changements d'état, on peut y réagir en Android si on écoute les bons événements à travers les méthodes qui décrivent le cycle de vie d'une application Android. Donc, le schéma qui est ici représente les différentes méthodes qu'on hérite de la classe App Compact Activity, qui elle-même hérite de la classe Activity et qui nous permettent de réagir aux différents états que peut prendre une application Android. Donc, si on regarde bien le schéma, et je vais essayer de... Ouais, non, zoomons. Jusqu'à présent, presque tout le code que nous avons fait depuis le début de la session se faisait à l'intérieur de la méthode onCreate ici. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres méthodes qui existent et qui peuvent être, et à l'intérieur de laquelle on peut mettre notre code qu'on veut développer sur Android. Donc, laissez-moi les décrire brièvement. Donc, en fait, de onStart jusqu'à onPause, notre activité, elle est visible à l'écran, soit complètement visible, soit partiellement visible. Donc, voici comment ça fonctionne. Disons que mon application est en train de s'exécuter et que tout d'un coup, je reçois un appel téléphonique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, mon application va passer au second plan. Donc, elle va passer du mode actif ici en vert au mode posé. Donc, chaque fois que votre application passe au second plan et est partiellement cachée ou partiellement en background, ben, il y a un événement qui va être lancé et si on a override la méthode onPause, on peut réagir par rapport à cet événement. Par exemple, si j'ai une application qui écoute, qui récupère les coordonnées GPS, ça va? Euh, non, si j'ai une application qui joue de la musique, par exemple, si je reçois un appel téléphonique,
ben, ça ne sert à rien de continuer à jouer la musique. On veut peut-être soit baisser le volume automatiquement ou tout simplement stopper le playback de la musique. Donc, si on a override la méthode on pause, ben, elle va être appelée automatiquement lors de la réception de l'appel téléphonique, puisque quand vous recevez un appel téléphonique, votre application va en background. Elle est partiellement obstruée par l'appel téléphonique. Lorsque l'appel téléphonique se termine, votre application revient au premier plan. Donc, elle suit ce chemin-ci et c'est la méthode onResume qui est exécutée avant que votre activité redevienne pleinement fonctionnelle. Donc, dans la méthode onResume, si on avait des choses à faire pour remettre notre interface usager dans un certain état, avant que, dans un certain état, suite à la réception d'un appel téléphonique, je continue avec le même exemple, c'est dans OnResume qu'on devrait le faire. Si vous avez une application, par exemple, qui, au lancement, devrait, avant de devenir complètement visible, récupérer de l'information d'une base de données qui est distante. Donc, on pourrait faire ça à l'intérieur de OnStart ou de OnResume. L'important, c'est que quand l'application devient visible, elle est déjà récupéré toute l'information affichée. Si jamais votre application reste en background trop longtemps, partiellement obstruée, elle va, après un certain temps, décider par le système d'exploitation, selon les ressources dont il a besoin, passer au mode stop. Donc ça, c'est quand une application est complètement obstruée, quand elle est complètement cachée. Donc, et encore une fois, ben, à ce niveau-là, on peut réagir. Si j'ai une application qui reçoit des coordonnées GPS pour placer ma position sur une Google Maps et que cette application est complètement obstruée, qu'elle est stoppée, ben, ça ne sert à rien que je continue à gaspiller des ressources de mon système d'exploitation pour récupérer des coordonnées GPS. Je vais stopper l'écoute et la mise à jour de ma carte pendant que je suis en mode stop ici. Donc, par contre, quand l'application revient au premier plan, ben, on voit qu'on va passer par on-restart, on-start et on-resume avant que l'activité redevienne visible. Donc, je pourrais mettre soit dans on-restart, soit dans on-start ou soit dans on-resume le code qui me reconnecte, si on veut, avec le GPS et qui recommence à récupérer en temps réel ma position. Si jamais une activité reste trop longtemps en background, complètement obstruée, au mode stop, ben, le système d'exploitation, s'il a besoin de ressources, ben, peut la détruire. Donc, on passe à on destroy avant que l'activité soit complètement détruite. Donc, encore une fois, c'est notre dernière chance ici dans la méthode on destroy de, par exemple, sauvegarder dans des share preferences ou dans une base de données locale ou dans une base de données distante les informations avant qu'elles soient complètement perdues. C'est à cet endroit aussi qu'on pourrait, par exemple, fermer des connexions vers des bases de données ou arrêter d'écouter les mises à jour de certains capteurs, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs d'accélération, auxquels notre application était abonnée, par exemple. Donc, ça décrit de manière grosso modo à quoi sert et à quoi peut ressembler le cycle de vie d'une application. Donc, onCreate, il est toujours là. Par défaut, c'est là qu'on obtient des références et qu'on initialise les vues qui sont dans notre interface usager. Et onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop et onDestroy sont des méthodes qui sont là disponibles pour nous pour gérer de manière plus optimale la manière dont notre application utilise ou non les ressources du système d'exploitation. Donc, on devrait au moins toujours mettre quelque chose dans onCreate. Voilà, onCreate, parce qu'on passe toujours par onCreate lors du lancement d'une application. On devrait aussi toujours au moins mettre quelque chose dans onResume parce que peu importe que je passe par stop, restart, start,
je finis toujours par passer par onResume avant de tomber dans mon activité. Et de la même façon, on devrait toujours mettre quelque chose dans onPause parce que l'application peut très souvent être obstruée partiellement. Donc, on veut en être avisé. Donc, je vais faire une petite démo d'Android Studio juste pour montrer comment on peut override ces différentes méthodes. Et en jouant avec notre simulateur, on va voir à quel moment chacune de ces méthodes est appelée. Donc, allons-y. Je vais ouvrir Android Studio et je vais en fait nettoyer tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, vous savez quoi? On va laisser ce code ici, il ne nous dérange pas. Par contre, ce que je vais faire ici, à l'intérieur de ma fameuse classe, main activity qui extend App Compact Activity, donc je vais venir me placer ici, bouton droit, je vais faire Generate. Et je veux générer quoi? Les méthodes que je peux override. Et allons-y. Donc, on tiens, on resume. Donc, oups. Donc, excusez-moi. Ah, OK, c'est bon. Donc, je vais aller avec celle que je vois rapidement. Donc, je vais choisir on start, je vais choisir on stop, je vais choisir on, oups. Je vais choisir on destroy. Pourquoi mon resume? Bon, je pense que ça va permettre de voir le principe puisque selon notre schéma, de toute façon, on voit le start, on voit le resume. Je vais chercher le pause aussi parce que c'est quand même intéressant de voir quand l'application est stoppée et quand elle est posée. Android Studio, excusez-moi. Je me perds dans mon interface. Donc, rajoutons d'abord celle-ci. On voit que le squelette de onStart, onStop et onDestroy a été rajouté. Je vais retourner dans mes méthodes générées. Ici, generate, override méthode. On va chercher aussi onPause. Ouais, on va chercher aussi onPause. Donc, onPause. Voilà. On pause et on resume. Parfait. On pause, on resume. Et je vais appuyer sur OK. Donc, toutes mes méthodes sont ici. Donc, ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, donc, je vais utiliser des logs qu'on a déjà présentés. Donc, log i. Parfait. Excusez-moi. Point i. C'est bon. OK. Donc, je vais, comme tag, je vais écrire life cycle, tout simplement. Et ici, je vais mettre quoi comme string? Je vais mettre on start. Comme ça, dans ma fenêtre des logs, ben, quand je vais voir onStart apparaître, ben, je vais savoir que hey, c'est la méthode onStart qui vient d'être appelée. Donc, je vais faire la même chose juste ici. Bon, je vais venir chercher plutôt onStop. Dans onDestroy, on va venir mettre onDestroy. C'est pas avec D majuscule, non? Ben, la string, ça change pas grand-chose. C'est juste la string qui va s'afficher dans notre log. OK. Le nom de la méthode prend un D majuscule, mais ici, c'est juste pour voir qu'est-ce qui se passe à quel moment. Mais comme j'aime faire plaisir à mes étudiants, voilà juste pour toi, Mohamed. Donc, onDestroy. Et voilà. Et donc, on pause. Oups. Allons-y avec on. Donc, je répète, ce n'est pas nécessaire d'override toutes ces méthodes. Ici, je les override tous pour montrer à quel moment chacune d'entre elles est appelée. En général,
en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on veut faire dans notre application, on override celle dont on a besoin. Parce qu'on sait qu'on veut réagir à tel ou tel, on veut réagir d'une manière spécifique à tel ou tel changement d'état de notre application. Il y a souvent des applications pour lesquelles votre système d'exploitation vous avertit qu'il y a une application qui roule en background et qui semble consommer beaucoup de ressources. Ça arrive souvent quand des développeurs, par exemple, oublient de respecter le cycle de vie d'une application. Quelque chose qui écoute, par exemple, le GPS, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Vous fermez Google Maps, mais Google Maps, par défaut, continue en background d'écouter les données de positionnement. Pourquoi? Parce que dans le cycle de vie de l'application, dans le on-destroy ou dans le on-stop de l'application, on ne sait pas désenregistrer, on ne sait pas déconnecter de l'apport d'informations que le GPS nous envoie. Donc, on override nos différentes méthodes ici. Et ce que je vais faire, je vais aller dans ma fenêtre de Logcat directement, qui se trouve ici, dans laquelle il y a beaucoup d'activités, et je vais mettre mon filtre. Je vais mettre le filtre Lifecycle qu'on a créé. Comme ça, on ne devrait voir que les logs qui sont associés à cette fameuse clé. Voilà. Tiens, de type info en plus, Lifecycle. Je vais lancer mon application, la même application que tout à l'heure. Donc, et remarquez, regardez ce qui s'est produit. Donc, l'application vient d'être lancée. Donc, la première chose qui a été lancée, c'est onStart suivi de onResume. Ça va? Donc, si on regarde bien notre diagramme, j'ai onStart suivi de onResume, qui viennent tout de suite après onCreate. L'application devient visible. Maintenant, si je veux que l'application passe à onPause, on a dit que l'application passait à onPause quand elle était partiellement obstruée. Donc, une manière simple d'obstruer partiellement notre application, ça devrait marcher avec un message texte ou un appel téléphonique. Donc, je vais essayer de rendre ça facilement visible. Donc, je vais simuler un appel téléphonique. Ah, c'est pas assez obstrué. Si je réponds à l'appel téléphonique, regardez, je tombe à on pause. Pourquoi? Parce que l'application était partiellement obstruée et quand j'ai répondu, elle est devenue complètement obstruée. Donc, je suis tombé à on stop. Si je reste on stop trop longtemps, et regardons notre image, si on reste on stop trop longtemps, on va être détruit. Par contre, si je ferme l'appel téléphonique, je devrais passer par on restart, on start, on resume et mon activité devrait redevenir visible. Donc, ce qu'on va faire sans plus attendre. Retournons dans Android Studio ici, affichons notre téléphone. Donc, je ferme mon appel téléphonique et regardez, on est repassé par on start et on resume. Pourquoi on ne voit pas le on restart? Parce qu'on n'a pas override le on restart. Donc, à n'importe quel moment dans ces différentes méthodes, je peux écrire du code qui me permet de sauver de l'information localement, de l'envoyer à travers l'Internet sur un serveur, activer ou désactiver un périphérique particulier comme la caméra, le micro, le GPS, peu importe. Ça va? Donc, continuons. Si je fais ceci. Parfait. Donc, on voit que l'application, j'ai fait apparaître avec le petit bouton ici toutes les applications qui sont présentement ouvertes. Donc, l'application que j'utilisais, elle n'est plus au premier plan. Elle est stoppée. Si je la resélectionne, on voit qu'on repasse par on start et on resume tel que décrit. Donc, j'étais à on stop, on repasse par on start et par on resume. Si maintenant je ferme l'application, la ferme, elle a d'abord stoppé et ensuite elle a été détruite. Si je la relance,
Donc, on est repassé par Unstart et par Unresume. Donc, je crois que cette petite démo, de manière très simple, démontre bien ce qu'est le cycle de vie d'une application. Donc, je vais stopper l'enregistrement pour le cycle d'une application là-dessus.